Il est 19h, bonsoir à tous. Voici les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Le Conseil des ministres présidé hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi à un chantier d'envergure. L'élargissement de la protection sociale, ce sera le focus de cette édition. Le Conseil des ministres a également adopté 4 projets de loi organiques régissant les prochaines échéances électorales. Le Maroc réceptionne de nouveaux lots du vaccin anti-Covid et élargit la campagne de vaccination nationale à la tranche d'âge des 65 ans et plus. L'opération de vaccination enregistre de francs succès, même dans les zones dites ici déjà à plus d'1 million d'habitants. Dans ce journal, nous irons à Guersif, dans un centre de santé en zone rurale. Nesma, c'est le nom donné à une campagne d'implant cochléaire au profit des enfants malentendants. Campagne lancée ce matin à Marrakech et cible sur 2 ans plus de 800 enfants sourds à l'échelle nationale. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé hier jeudi au Palais Royal à Fès un conseil des ministres au cours duquel ont été adoptés 4 projets de loi organiques régissant les prochaines échéances électorales ainsi qu'un projet de loi cadre relatif à la protection sociale. Les grandes lignes du communiqué du porte-parole du Palais Royal avec Mohamed Aït El-Chegar. Au début des travaux du Conseil, Sa Majesté le roi Mohammed VI a interrogé le ministre de l'Intérieur au sujet de l'incident tragique survenu récemment dans une usine à Tanger et des mesures qui ont été prises afin d'éviter la reproduction de ce genre d'incident. Après que le ministre a répondu qu'en parallèle des enquêtes en cours, il a été procédé à l'élaboration d'une vision préliminaire et que l'action se poursuit dans ce cadre, Sa Majesté le roi a réitéré ses hautes instructions au gouvernement quant à la nécessité d'une action entre les différents secteurs concernés et la mise en œuvre rapide et sérieuse de cette vision, ainsi que la prise de toutes les décisions juridiques, réglementaires et procédurales nécessaires et à travers l'ensemble du territoire national afin d'éviter la reproduction de tels incidents douloureux. Sa Majesté le roi s'est également informé auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts au sujet de la situation agricole, notamment après les dernières précipitations qu'a connues notre pays. Dans sa réponse, le ministre a indiqué que cette année se distingue par d'importantes précipitations dépassant en moyenne plus 50% par rapport à l'année dernière et que 80% des cultures sont en bon état. Par la suite, Sa Majesté le roi s'est informé auprès du ministre de la Santé au sujet des conditions générales du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre l'épidémie de Covid-19. Le ministre a indiqué que la campagne se déroule dans les meilleures conditions et connaît une forte mobilisation des citoyens. Dans ce cadre, Sa Majesté le roi a réitéré ses hautes orientations au sujet de la nécessité de poursuivre cette campagne avec la même cadence et le même esprit de responsabilité. Par la suite et dans la perspective de préparer les prochaines élections générales, le Conseil des ministres a adopté 4 projets de loi organiques régissant ces échéances, visant de manière générale à parfaire les règles du mode électoral, renforcer les garanties électorales, définir les règles régissant le soutien financier accordé aux partis politiques, moraliser les opérations électorales et renforcer la transparence financière des campagnes électorales des candidats. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination aux fonctions supérieures. Ce projet de loi vise à inclure le Fonds Mohammed VI pour l'investissement dans la liste des entreprises publiques stratégiques dont les responsables sont nommés en Conseil des ministres. Projet qui a également pour objet de modifier les dénominations de certains établissements et entreprises publiques en vue de les adapter aux textes de loi les organisant ayant été modifiés. Et dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations royales relatives à la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi cadre relatif à la protection sociale. Ce projet sociétal bénéficie du suivi de l'intérêt particulier de Sa Majesté le Roi et a pour objectif 1. La généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base durant les années 2021-2022
par l'élargissement de la base des bénéficiaires de cette assurance pour inclure les catégories vulnérables bénéficiant du régime d'assistance médicale et la catégorie des professionnels et travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité libérale, de sorte que 22 millions de personnes supplémentaires bénéficieront de cette assurance qui couvre les frais de traitement, de médicaments et d'hospitalisation. 2. La généralisation des allocations familiales durant les années 2023 et 2024 en permettant aux ménages qui ne bénéficient pas de ces allocations de toucher des indemnités couvrant les risques liés à l'enfance ou des indemnités forfaitaires. 3. L'élargissement de la base des adhérents au régime de retraite en vue d'y inclure les personnes qui exercent un emploi et ne bénéficient d'aucune pension à travers la mise en application du système des retraites propre aux catégories des professionnels et travailleurs indépendants et des personnes non salariées qui exercent une activité libérale afin d'englober toutes les catégories concernées. Et 4. La généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi durant l'année 2025 en vue de couvrir toute personne exerçant un emploi stable à travers la simplification des conditions d'usufruit de cette indemnité et l'élargissement de la base des bénéficiaires. La mise en œuvre de ce projet sociétal d'envergure représente un levier d'intégration du secteur informel dans le tissu économique national, de façon à garantir la protection de la classe ouvrière et de ses droits. Le Conseil des ministres a par la suite approuvé 6 accords internationaux, dont 5 accords bilatéraux et un accord multilatéral. Enfin, et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution et sur proposition du chef du gouvernement, et à l'initiative de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat, du Transport aérien et de l'économie sociale, Sa Majesté le Roi a bien voulu nommer Madame Habiba Al-Khlelch, directrice générale de l'Office national des aéroports. Et à l'initiative du ministre du Travail et de l'Insertion professionnelle, Sa Majesté le Roi a nommé Hassan Boubrik au poste de directeur général de la Caisse nationale de la Sécurité sociale. Il était donc au cœur des travaux du Conseil des ministres présidé hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI Hafez, le grand chantier de la protection sociale, un chantier vital qui bénéficie du suivi et de l'intérêt particulier du souverain. Il représente une révolution sociale réelle en raison des incidences directes et concrètes qu'il promet concernant l'amélioration des conditions des vies de citoyens et la protection des catégories vulnérables, particulièrement en temps de turbulences économiques. Éclairage avec Nisreen Asdar. 2021-2026, 5 ans pour mener à bien ce titanesque chantier. La généralisation de la protection sociale pour inclure 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. Un réel défi qui intervient dans un contexte inédit, lié aux répercussions socio-économiques relatives à la pandémie du Covid-19. C'est la pierre angulaire et le cadre référentiel pour la mise en œuvre d'une noble et perspicace vision royale. ويأتي في مقدمة ذلك توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة التي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات. Vision annoncée dans le discours du trône de l'année dernière et à l'ouverture de la session parlementaire de la même année. En commençant par l'enfance, et à ce niveau-là, c'est une assurance contre le risque d'abandon scolaire à travers les allocations familiales pour permettre aux enfants en âge de scolarité de poursuivre leur scolarité dans de meilleures conditions. Vient par la suite la période active de la personne, et là il y a donc une assurance contre le risque de perte d'emploi à travers l'indemnité pour perte d'emploi. La dernière étape du cycle de la vie, c'est la vieillesse, et à ce niveau-là, la retraite et l'assurance contre les risques au niveau de cette période, donc à travers sa généralisation. Des programmes sociaux qui représentent donc le point de départ pour la réalisation des aspirations de Sa Majesté le Roi en faveur de toutes les composantes de la société marocaine. C'est également un levier d'intégration du secteur informel dans le tissu économique national de façon à garantir la protection de la classe ouvrière et de ses droits. Les chercheurs et les experts sont unanimes. C'est aussi un tournant décisif
sur la voie de la réalisation du développement équilibré et de la justice sociale et spatiale. Parmi les grands objectifs de ce projet, la lutte contre la pauvreté, la précarité et les disparités sociales. Comme vous le savez, cette lutte a toujours été au centre des préoccupations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui entoure de sa haute sollicitude toutes les composantes de la société marocaine, et cela pour renforcer l'équité sociale, promouvoir le pouvoir d'achat et préserver les franges les plus vulnérables. Pour accompagner cette importante réforme, il sera procédé à une refonte globale du cadre législatif et réglementaire régissant la protection sociale au Maroc. Un chantier d'envergure en 4 étapes allant donc de la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base sur 2 ans cette année et l'année prochaine et culminant en 2025 par la généralisation de l'indemnité pour perte d'emploi. Pour plus d'éclairage à ce sujet, nous avons avec nous en direct par Skype depuis Casablanca Monsieur Hicham Zouanez. Bonsoir, vous êtes le président de la commission sociale au sein de la CGM. Alors, ce grand chantier répond aux attentes aussi bien des syndicats ainsi que du patronat. C'est bien cela ? Effectivement, mademoiselle, c'est le cas. Et contrairement à d'autres chantiers sur lesquels on peut avoir des divergences, tels que le Code du travail ou d'autres projets de loi, ce chantier-là, qui est la protection sociale, on trouve beaucoup de points de convergence avec les centrales syndicales et nous avons un parfait alignement. Et ceci se justifie pour, à mon avis, 3 raisons. La première, c'est que d'abord, nous sommes avec les centrales syndicales les principaux acteurs de la gouvernance de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Et je rappelle à ce titre que nous siégeons dans les conseils d'administration et dans les autres organes de gouvernance tels que les comités d'audit, les comités de risque et les comités d'études. Et à travers ces années-là, on est arrivé à trouver ces points de convergence, cet alignement. Deuxièmement, nous avons toujours eu les mêmes objectifs en termes d'élargissement de cette caisse. Je rappelle que la viabilité et les équilibres financiers de cette caisse passent par l'élargissement et ce chantier royal vient un point nommé pour répondre à cet objectif. Et enfin, je peux dire que notre alignement avec les centrales syndicales, il est là également justifié parce que depuis longtemps, on appelle de nos voeux à intégrer progressivement le secteur informel, c'est un sujet d'actualité, vers le formel, et ceci va répondre à un double objectif. D'une part, ça va réduire la précarité et deuxièmement, il va mettre fin à une concurrence déloyale. Et pour ces raisons-là, nous sommes vraiment alignés avec les centrales syndicales sur ce sujet-là. Et ce pilier de la justice sociale, il nécessitera l'implication de tous, bien évidemment. Donc, quel rôle jouera la CGM dans la mise en œuvre ? La CGM va certainement jouer un rôle très actif et je peux le résumer à un triple niveau. On sera très actif sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de l'accompagnement, sur le plan de la communication. Je rappelle que depuis 2019, les autorités en charge de ce dossier cherchent à élargir l'assiette à travers la négociation avec pas mal de CSP qui sont les professions libérales, les travailleurs non salariés, les auto-entrepreneurs. Et jusqu'à maintenant, bon an, mal an, ils ne sont pas arrivés à avoir. Je crois que premier rôle, c'est un rôle de sensibilisation et d'accompagnement dans la communication pour convaincre. Et la CGM peut jouer un rôle très important. Le deuxième rôle qu'on se propose de faire, c'est un rôle d'accompagnement. Carrément, on veut ramener notre expertise, notre valeur ajoutée dans la négociation avec ces SP et également un rôle de simplification de procédures. Si je prends que l'exemple de l'IPE, nous avons bien travaillé dernièrement avec le ministère de tutelle pour proposer une vraie version dans laquelle on élimine beaucoup de barrières, beaucoup de bureaucratie et beaucoup moins d'exigences pour faire bénéficier les ayants droit de cette indemnité lorsqu'ils perdent leur emploi. Et je crois que le troisième rôle que peut jouer gérer la CGM, du moment où le ministère de l'économie et des finances ont choisi la CNSS comme acteur pour abriter et pour gérer ces 4 chantiers sociaux qui sont l'AMO, la retraite, l'IPE et les allocations familiales, je crois que notre rôle en termes d'organes de contrôle va nous amener certainement à anticiper pour veiller aux équilibres financiers de cette caisse. On va également être vigilant à ce que les 4 compartiments restent étanches et surtout également garantir l'étanchéité entre les différentes CSP qui sont aussi bien les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés et les ramétistes. Monsieur Hicham Zouanez, je rappelle que vous êtes président de la commission sociale au sein de la CGM. Merci pour tous ces éclairages. Hier, le Maroc a reçu une 3e livraison du vaccin anti-Covid-19. Cette 3e livraison permettra d'accélérer la campagne vaccinale qui est d'ores et déjà élargie pour cibler désormais, en plus des frontliners, toute personne âgée de 65 ans et plus, marocain ou résident étranger au Maroc.
Et le nombre de personnes vaccinées franchit largement la barre du million pour atteindre exactement 1 112 103 bénéficiaires. Et vaccination toujours, le Royaume vit pour la 3e semaine consécutive au rythme de cette grande opération nationale qui a déjà permis de dépasser la barre du million 100 000 vaccinés partout, même dans les zones les plus reculées. L'heure est au grand rush. Ce soir, nous mettons le cap sur Guersif où notre équipe nous relaye plutôt l'ambiance de cette journée très chargée. Rachid Laitabi et Nissal El-Hamdawi. L'affluence est palpable au centre rural de santé à Mezguita, province de Guersif. Les seniors, prioritaires à la vaccination en cette première phase, tendent le bras pour recevoir la première dose du vaccin avec un air confiant. Se faire vacciner est une manière pour eux de contribuer à leur échelle au combat contre la Covid-19. L'accueil est bon. Tout le monde ici est prêt à nous orienter et à nous aider à se faire vacciner. Autorités locales, corps de la santé, il n'y a rien à dire. Tout se passe bien, notre pays a opté pour la vaccination et nous, citoyens, adhérons à cette campagne. Nous espérons voir un jour ce virus déserter notre pays. Dieu merci, tout se passe bien. Tout le monde est mobilisé pour garantir le succès de cette campagne. L'opération de vaccination semble bien débuter dans ce centre. Les habitants de la région sont pour la majorité animés par la volonté d'accomplir un devoir citoyen, encouragés par le geste royal de vaccination. Le centre Mezguita a débuté l'opération de vaccination mercredi dernier, avec comme cible les personnes âgées de plus de 75 ans. L'adhésion des citoyens va crescendo. Avant-hier mercredi, jour du lancement de la vaccination dans ce centre de Mezguita, 72 personnes ont été vaccinées, 70 autres hier. Et dans les jours à venir, le centre prévoit de vacciner entre 90 et 100 personnes par jour. Et à présent, jetons un coup d'œil sur les principaux chiffres de la situation épidémiologique de ces dernières 24 heures. 496 nouvelles infections, 631 nouvelles rémissions et 10 décès. Le total des cas actifs est de 11 250, celui des cas critiques ou sévères est de 501 dans 32 intubés. Le Premier ministre libyen Abdulhamid Dabaiba a salué hier soir, à l'issue d'un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourreta, la détermination du Maroc renouvelée de continuer à soutenir la réconciliation nationale dans son pays. Abdulhamid Dabaiba, qui a été élu le 5 février en Suisse en tant que chef de l'exécutif par le Forum du dialogue politique libyen, a salué la détermination du Royaume à continuer à apporter son soutien à la Libye, parrainer tout dialogue entre les Libyens et jouer le rôle de facilitateur principal de la réconciliation nationale. Handicap auditif, les implants cochléaires peuvent être une solution adaptée, mais ces petits gadgets sont assez coûteux et nécessitent une intervention chirurgicale méticuleuse. Pour venir en aide aux enfants en situation de handicap et dans le besoin, la Fondation Lala Asma pour enfants sourds a lancé ce matin au CHU de Marrakech une campagne nationale baptisée Nisma. Soumia Blayachi, Mohamed Hassan Miskour et Zakaria Mouqin Billah. Cela fait des années que ces enfants souffrent de surdité. Aujourd'hui, ils vont bénéficier d'une intervention chirurgicale pour corriger cette infirmité. L'implant cochléaire peut représenter une alternative médicale. Que ce soit d'origine congénitale sévère ou surdité acquise, l'objectif est de surmonter le handicap et de permettre aux patients de retrouver une vie normale. Mon fils est né bien entendant, mais à l'âge de 3 ans, il a été atteint de surdité suite à une infection à l'oreille. Nous avons consulté des médecins. Nous avons également fait les tests nécessaires. Et il s'est avéré que mon fils a perdu ses facultés auditives. Depuis la naissance de ma fille, je me suis aperçue qu'elle souffrait de surdité. Elle ne parlait pas,
Elle n'entendait pas ce qu'on lui disait. J'ai un grand espoir dans l'intervention chirurgicale pour que ma fille puisse entendre et parler. Une campagne nationale d'implantation de prothèses auditives au profit des enfants malentendants. Les bénéficiaires sont des enfants âgés de moins de 5 ans et issus de familles défavorisées. Initié par la Fondation Lalla Asma pour enfants sourds, ce programme bénéficiera à plus de 800 enfants souffrant d'un handicap auditif. Nos équipes médicales pratiquent ce type d'intervention chirurgicale depuis 2007. Cela nous a permis de gagner en expérience et de développer nos aptitudes dans ce domaine. Cette campagne se poursuivra dans d'autres centres hospitaliers universitaires à travers le royaume. Voilà pour l'essentiel de l'information de ce vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Aloula. À demain.